c'est parti! Tina, Tony sont de vrais amis. Tina, Tony, jamais ne s'ennuient. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, avec elle, c'est la belle vie. Tina, Tony sont inséparables. Tina, Tony, ils sont adorables. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony sont vraiment des amis pour la vie. Tina, Tony, viens jouer avec eux aujourd'hui. Tina, Tony. Le pique-nique. T'as vu comme c'est beau ici? Tu sais quoi? On devrait faire un pique-nique. On inviterait nos amis, on pourrait se baigner et apporter plein de bonnes choses à manger. Oui, moi je ferai une tarte. Et toi, Tina, tu apporteras des bonnets de bain. Mais non, Tony, t'embête pas. Ça va te prendre toute la journée. Je me charge de préparer une super tarte. T'oublieras pas les bonnets de bain. Il faut bien suivre la recette pour la pâte. Pour qu'elle lève bien, il faut du temps. Du temps? Oui. Non, fais-moi confiance. Je vais faire ça vite fait, bien fait. Occupe-toi d'inviter les amis au pique-nique, d'accord? Miam, miam. Ce sera la meilleure tarte aux myrtilles qu'ils n'auront jamais goûtée. Zut, il n'y en a plus. Et ma tarte? Pas grave, je ferai une brioche. Bonjour les amis, on vous invite à un pique-nique. Salut Tony. Un pique-nique, c'est quoi? On invite des amis, on se baigne tous ensemble et on mange des bonnes choses qu'on a préparées. Je n'ai pas assez de bonnets de bain pour tout le monde. Allez, suivez-moi. Hé, Tony, t'invites personne d'autre, hein? Sinon, il n'y aura pas assez de bonnes choses à manger. La recette de Tony dit qu'il faut 3 tasses de farine. Je vais suivre mon idée. Ça ira bien. Comme ça. On va se baigner. Mettez ces bonnets les amis. Ouais! On aurait peut-être dû manger avant. J'espère qu'il y aura plein de bonnes choses à manger. Oh oui. Miam, miam. Drôle de brioche. Je me demande bien comment elle va entrer dans le four. Super bon. Pas besoin de la cuire. Ça ira bien comme ça. On en a assez de la baignade, Tony. Ouais. Oh non, moi je continue de me baigner jusqu'à ce que Tina arrive. Il se débrouille bien, Tony. Parce qu'il a un bonnet à sa taille. Je suis super en retard. Ils se sont sûrement bien amusés dans l'eau. La tête qu'ils vont faire en voyant ma brioche. Les pique-niques, c'est vraiment ennuyeux. Encore plus ennuyeux que ramasser des myrtilles. Ah, elle est super bonne l'eau aujourd'hui. Dis donc, qu'est-ce qu'elle fait, Tina? C'est quoi ça? Un monstre! Oh non! Ne craignez rien les amis, je suis là. Tadam! Admirez la plus grosse et la plus délicieuse brioche du monde. C'est une brioche, ça? Venez vous servir. Prenez un morceau. Vous n'avez rien goûté d'aussi... C'est quoi là-haut? Un vélo? Et une corde à sauter. Et un ballon de plage! Oh, super! Tu avais raison, Tony. J'aurais dû suivre la recette et attendre que la pâte soit cuite. T'en fais pas, Tina. Au moins, la pâte a bien levé. Et nos amis ont cueilli des myrtilles. Cette fois, j'en suis sûre, ça ira bien comme ça. J'adore! Les pique-niques comme ça, c'est super! Le plus gros gâteau du monde.
Armand, le raton laveur, a préparé le plus gros gâteau du monde. Tony, t'es là? Oh, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je voulais faire un gâteau. Mais je ne sais pas combien d'ingrédients il faut pour faire le plus gros gâteau du monde. Je n'y arriverai pas. N'abandonne pas, Tony. Tu vas y arriver. Un gros gâteau, tu dis? Mais gros comment? Un gâteau énorme, comme un éléphant. Tu as un éléphant juste devant toi. Ça devrait t'aider. Pour faire un gâteau aussi gros qu'un éléphant, il nous faudra son poids en eau. Assieds-toi, on va peser l'eau. Voilà, c'est pesé. Ensuite, il faut ajouter une demi-dose de farine pour une dose d'eau. Ça veut dire que pour avoir la bonne quantité de farine, il faut seulement la moitié de ton poids. Comment je fais? Je crois qu'il faudrait que tu sautes très rapidement sur la balançoire. Comme ça, on ne pèsera que la moitié de ton poids. Ah, ça je peux le faire. Regarde. Iya! C'est ici qu'on doit creuser le trou? Waouh! Regardez, le trou s'est creusé tout seul. Attendez! Vous n'avez pas vu un sac de farine? Tony, il est là. Pourquoi ils volent votre sac de farine? Parce qu'on était en train de le peser. Il me fallait le poids d'un sac de farine. Non, en fait, il me fallait le poids d'un demi-éléphant de farine pour faire le plus gros gâteau du monde. Attendez, je crois que j'ai une idée. Allons-y. Allez-y, les lapins, montez. C'est un travail très important, Lupinette. T'es trop petite pour venir avec nous. C'est pas juste. Je veux monter moi aussi. Super, le poids d'un éléphant égale le poids de 6 lapins. Ça veut dire qu'un demi-éléphant égale 3 lapins. Oui, c'est ça. Va chercher la farine. Descendez tous. Maintenant, il en faut 3 de l'autre côté. Fais attention cette fois, Tina. Et voilà, maintenant je suis une grande. Allez, va jouer, Lupinette. Voilà, ça fait un demi-éléphant de farine. Maintenant, il faut 2 lapins de beurre. Pour les œufs, il faut 5 lapins. Et le sucre? Un lapin. Bon, on n'a rien oublié? Tony, il faut du sel, non? Alors, il faut la moitié moins de sel que de sucre. C'est trop compliqué, j'abandonne. Allez, Tony, on va y arriver. Comment on va faire? Pour avoir la bonne quantité de sel, il faudrait peser seulement la moitié d'un lapin. C'est impossible. Lupinette! Bien. C'est bien, Lupinette. On a terminé. C'est déjà fini. Il n'y a vraiment rien à peser? Même pas quelque chose de tout léger? Rien du tout. Il ne reste plus qu'à pétrir la pâte et mettre le gâteau au four. Voyons, qu'est-ce qu'on pourrait peser? Attendez, je crois que j'ai une idée. Mais oui, on va peser tout ce qu'il y a autour de nous. Alors, le poids du vélo est de... Celui de l'aspirateur. Un lapin. Et le gâteau? Et le gâteau? Le poids de tout le monde! Un nouveau record absolu vient d'être battu dans notre région par Tony l'hippopotame. Tu vois, Tony, quand on n'abandonne pas, on réussit toujours. Une chose à la fois. Et voilà. Aïe! Oh, pardon, Tina. Bonjour. Ça sent bon, dis donc. Salut, j'avais envie de faire des tartes à la confiture. Je viens de les mettre au four. Ah, zut, t'es occupé alors. On venait te demander si tu voulais jouer au foot. Jouer au foot? Je veux bien. Mais les tartes? Elles doivent cuire 40 minutes. Je règle le minuteur sur 40. Et maintenant, je peux jouer. Ne laisse pas passer. Prends-lui le ballon. Tony? Tony? Qu'est-ce que tu fais avec cette grande échelle? Salut Tina, je vais cueillir des pommes. Justement, je mangerais bien. Oh! Quelque
quelques pommes. Viens avec moi si tu veux. Tu pourras me tenir l'échelle. D'accord, j'arrive. Tina, qu'est-ce que tu fais? Attends, on n'a pas fini de jouer. Ne t'inquiète pas, je reviens tout de suite. Et je rapporterai un seau plein de pommes. Pour vous trois. Oui, des pommes. J'en veux un seau entier. Mais dépêche-toi de revenir. À tout de suite. En attendant, on va jouer sans elle. Oh zut, le ballon. Elles sont trop belles. Demain, je ferai une bonne tarte aux pommes. Ah, à propos de tarte... Aïe! Mes tartes! Vite, 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 vite! Qu'est-ce que tu fais, Tina? Oh, Tina. C'est ma faute. J'aurais jamais dû aller jouer au ballon avec eux. Zut! J'oubliais. Ils m'attendent. Qu'est-ce qu'elle fait, Tina? Tina, ça fait des heures qu'on t'attend. Il est où le ballon? Et les pommes! Le ballon? Les pommes? Oh non! Tony! Tony! Où es-tu? Là-haut. Pauvre Tony! Oups! Je crois que là, je suis coincée. Dire que ça avait si bien commencé. Ne t'en fais pas. Je vais chercher une autre échelle. Et ces pommes, je les apporte au cochon. Et voilà. Oh zut, il est déjà 5 heures. Ils sont sûrement encore là-bas. Oh, Tina! On t'a attendu toute la journée! T'as pensé au ballon, j'espère. Et les pommes, tu les as pas apportées? Les pommes, je les ai. Mais où je les ai mises? Une seconde. Ah, ça va pas. 1, 2, 3, 4. Tony! Tony, j'arrive! Attends-moi, je suis là! Tina, tu as oublié l'échelle. Oh non, zut! Et où vous allez? Vous arrêtez de jouer? On rentre. Comment tu veux qu'on joue sans ballon, Tina? Je vous le rapporte dans une seconde. C'est plus la peine. Il est l'heure de dîner. Aïe! Tony, tu t'es pas fait mal? Non, je crois pas. Mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Je te trouve très bizarre. Je devais m'occuper de trop de choses. Les tartes à faire cuire, la partie de ballon, l'échelle à te rapporter, et tout s'est mal passé. On ne peut pas tout faire en même temps, Tina. Il faut finir une chose avant d'en commencer une autre. Voilà. Tina, tu viens jouer au ballon? Mais pas tout de suite. Je sors les tartes du four. Vous ne voulez pas entrer? On va goûter. Ah oui, super! Des tartes à la confiture. Le voleur de gâteaux. Gâteau aux myrtilles. Servez-vous. Wow, super! Les myrtilles, c'est très bon pour les yeux. J'ai gagné. Allez, bon appétit. Il faut que j'y aille. Mais quoi, tu veux pas de gâteau, connasse? Je ne veux pas trop manger avant d'aller au lit. Après, on est barbouillés. Bonne nuit, les amis. À bientôt. N'hésitez pas à venir me rendre visite. Bonne Bonne nuit, nuit, connasse. connasse. J'ai pas bien compris. Ça veut dire quoi? On est barbouillé. Tony, je crois que finalement, il vaut mieux le manger demain, au petit déjeuner. Tina, je peux dormir chez toi ce soir? Bien sûr. Comme ça, je serai là plus tôt pour le petit déjeuner. Oh, miam miam. Bonne nuit, Tina. Bonne nuit, Tony. Oh, bonjour, Tony. Bien dormi? Tina, Tony sont de vrais amis. Oh, salut Tina. C'est drôle, cette nuit j'ai rêvé qu'on prenait notre petit déjeuner. Et
Tu as déjà mangé tout le gâteau? Moi? T'es sûr que c'est pas toi qui l'as mangé? Hein, Tony? Mais sûrement pas. Je fais toujours ma toilette avant le petit déjeuner. Alors ça veut dire que quelqu'un d'autre a volé le gâteau? Qui ça peut être? Quelqu'un qui doit être tout barbouillé en tout cas. Il faut le trouver avant qu'il soit tout barbouillé. Si on en laissait une part pour nous, Tina? Non, Tony, ce n'est pas un gâteau, c'est un piège. Et voilà. Maintenant, il ne faut surtout pas qu'on s'endorme. On s'est endormi. Le gâteau a disparu. C'est le voleur, il a réussi à l'emporter. Il a été plus malin que nous. Il faut être plus rusé que lui et lui tendre un piège. Il ne reste plus qu'à attendre. Oui. Je le tiens! Attrape-le! Rends-toi, gros ballot, c'est pour ton bien! Ça y est, je le tiens. Moi aussi, je le tiens, allume la lumière! Cette fois, on t'a piégé, voleur! Aïe! Tony, il est passé où, le voleur? J'en sais rien, Tina. C'est toi que je tenais. Et moi, pareil. Alors, c'est nous qui avons mangé le gâteau? Ben oui, c'est nous qui avons dû le manger. Mais en rêve. Non, Tony, on l'a vraiment mangé. C'était pas un rêve. En tout cas, tu n'as pas été toute barbouillée. C'est vrai. Alors, on peut en manger une part, tu crois? Oh oui. Tarte aux framboises! Allez, venez vous régaler, les amis! On va pas être tout barbouillé. Dans le numéro de cette semaine de santé animale, il y a un article qui dit que se coucher le ventre vide peut causer un sommeil agité. Ça, c'est sûr. Tout est bon si on n'en mange pas trop. Mangez une part de tarte avant qu'elle ne refroidisse. L'extraterrestre. Oh, et encore une qui vient de passer. Sache que si tu fais un vœu dès que tu envoies une dans le ciel, alors ton vœu se réalisera. J'en vois une. Je veux une glace. Tony s'est gâché le pouvoir des étoiles filantes de demander une chose aussi banale. Et toi, tu aurais fait quel vœu, dis-moi? Moi, j'adorerais rencontrer des habitants de planètes lointaines. Oh. Waouh! Vas-y! Oh là là! N'aie pas peur, petit martien. Moi, je m'appelle Tina. Mais enfin, qu'est-ce qu'il veut? Il a l'air d'avoir très faim. Tiens, mange. Oh, trop fort. Et faire des bonnes glaces à tous les parfums, tu pourrais? Ben quoi? C'est pourtant simple, une glace. Tu vois, ça ressemble à... Son goût est très sucré et puis ça fond comme la neige. Ça ressemble à ça. Non, petit martien, ça c'est pas une glace. Regarde, ça c'est une glace. Oh, elle est vivante. Je
Je suis déçue. Je voulais une vraie glace. Allez, si on lui donnait de la confiture, c'est bon ça? Toi, t'es ma petite glace chérie. À bientôt, petit martien. Et reviens vite nous voir. Non, où tu vas? Il faut qu'on lui donne encore de la confiture. C'est ça, et puis quoi encore? Mais sans confiture, il n'arrivera jamais à rentrer chez lui. Oui, eh bien, moi, je veux pas qu'il s'en aille. Oh? Bon, d'accord. C'est fait, il est vide. Prends celui-là, Tony. Oh oh! Ça a marché. Oui. Tony, tu sais ce que c'est? C'est de la glace à la fraise. De la glace à la fraise! Miam! De la glace à la fraise! Ouais! Ouais! Les règles des autres. Salut Tina. Salut Tony! Tu veux faire de la pâte à modeler? Je veux bien, mais d'abord, on va manger quelque chose. Bonne idée! Mais j'ai pas trop envie de faire la cuisine. Pas de problème. J'ai apporté une tarte aux pommes. Il te suffit de sortir des assiettes. Ouais! Oh, y a rien de plus ennuyeux que faire la vaisselle. J'en ai assez, c'est la deuxième fois aujourd'hui. Laisse Tina, je vais la faire. Super, merci Tony. On devrait plus souvent rendre visite à nos amis. Comme ça, on ne serait pas obligé de faire la cuisine ou la vaisselle. Pas vrai, Tony? Oui, c'est vrai. Bon alors, elle est où ta pâte à modeler, Tina? Salut les lapins, j'avais envie de vous rendre visite. Salut, Tina! C'est drôlement sympa de te voir. Tu veux dîner avec nous? Oh oui alors. On peut dire que vous êtes drôlement organisés, les amis. C'est la discipline. Tina, tu rentres pas chez toi? Je reste encore un moment. On est trop bien ici. Oui, n'est-ce pas? Bonjour les lapins. Bonjour Tina, bien dormi? Tu viens nous donner un coup de main? Je suis votre invitée. Ah bon? Comme tu voudras. Vous ne m'avez pas servi? Tina, ici on a des règles. La première, si tu ne participes pas, tu ne manges pas. Bon, d'accord. Je crois que je vais rentrer. J'aurais dû rendre visite à d'autres copains. Je vais en choisir des plus gentils. Ce qu'il y a de bien ici, c'est la liberté. Pas comme chez les lapins.
Tu veux jouer au dé? Ouais, j'ai gagné. Non, Tina. Chez nous, il y a une règle qui dit que c'est le chiffre le plus petit qui gagne. Et celui qui perd doit faire la vaisselle. Ouais. Tina, tu veux qu'on fasse une autre partie? Non merci, il faut que j'y aille. C'est gentil d'être venue me voir, Tina. Alors, qu'est-ce que tu penses de mon chapeau? Je le trouve très joli. Non, je préfère celui-ci. Tu peux garder l'autre, je te le donne. Oh, merci Rousse, c'est sympa. T'as vu? J'ai la robe assortie au chapeau. Ça te va super bien. Et mon chapeau, tu le trouves comment? Et mon collier? Il est très beau aussi. Et là, regarde. Tu aimes mes gants? Et si je mettais ce chapeau-là, cette écharpe, ça m'irait? Où c'est mis cette robe? Et ces chaussures? Oui, elles sont vraiment très belles. Oui aussi, ça te va très bien. Ce Et chat? les boucles d'oreilles aussi. Tu sais quoi, Rousse? Je vais aller faire la vaisselle. La vaisselle? De quelle vaisselle tu parles? Oh, je suis contente d'être à la maison. Surtout, je peux faire ce que je veux. Je peux manger des nougats ou bien des brioches. Et je n'ai à faire de compliments à personne. Et qu'est-ce que tu penses de mon nouveau chapeau, Tony? Je le trouve très beau, il est très bien. Les porte-monnaies perdus. Wow. Miam, miam. Waouh! Oh, Tony, j'ai très envie de manger une bonne glace et des bonbons et aussi de boire un bon jus de tomate. Hein? Oui. C'est quelqu'un qui a dû le faire tomber de sa poche. Ouais, c'est trop bien! Je vais pouvoir réaliser mes 3 vœux! Oi! Qu'est-ce que tu fais? Il faut rapporter ce porte-monnaie au bureau des objets trouvés pour le rendre à son propriétaire. Pas question, je l'ai trouvé, il est à moi. Mais Tina, celui qui l'a perdu doit être en train de pleurer en ce moment. Tant pis, laisse-le pleurer. Mon porte-monnaie, j'ai perdu mon porte-monnaie. Qu'est-ce que je te disais? Mon porte-monnaie. Tiens, je l'ai retrouvé ton porte-monnaie. Mon porte-monnaie? Ouais, j'ai retrouvé mon porte-monnaie. Youpi! Oh, ya! Waouh! Celui-ci aussi, il a été perdu. Ne compte pas sur moi pour l'apporter au bureau des objets trouvés, même si tu me payes pour ça. Tina! Mon porte-monnaie. Où il est, mon porte-monnaie? Oh, je l'ai perdu. Où es-tu, porte-monnaie? Non, j'ai perdu mon porte-monnaie. Où est-ce qu'il est? Oh, j'ai perdu mon porte-monnaie. Aïe. Tiens, je l'ai trouvé, il était par terre. Youpi! J'ai retrouvé mon porte-monnaie. Youpi! J'ai retrouvé mon porte-monnaie. Oh! Tony, j'y peux rien, c'est le destin. Salut Tina, j'ai perdu mon porte-monnaie par ici, tu l'as pas vu? C'est vraiment pas de chance.
Aïe! Oh! Mon porte-monnaie! Merveilleux, je l'ai retrouvé! Aujourd'hui, c'était vraiment une journée pas comme les autres. La journée des porte-monnaies perdus. La journée des porte-monnaies retrouvés. Tina, un cadeau pour te remercier de ton aide! Tony, aujourd'hui c'est la journée où tous les vœux se réalisent. Youpi! Tiens, celle-ci est pour toi. Merci, Tina. Et celle-ci est pour moi. Miam, 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 miam. Non, c'était... Miam, Oh, délicieux. oh,